Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans la banane noire, Irina, Sven et Marcus semblent avoir été maudits par des Russes. Après avoir effectué un rituel pour lever la malédiction, ils ont sacrifié ces hommes et révélé des créatures vraisemblablement démoniaques. Puis, ils ont enquêté sur ces créatures. Tout d'abord à la Germanische Gemeinschaft dans un groupuscule néo-nazi, et enfin en parcourant leurs rêves. Nous reprenons alors que, recherchés et poursuivis en Allemagne, ils décident de partir pour la Russie. Bonne écoute de La Banane Noire, épisode 35. Après ce dernier rêve, à Leningrad, en 1941 visiblement, vous vous réveillez dans votre planque à Berlin. Vous émergez tous, plus ou moins vaseux, de ce rêve étrange. Je vais voir, je sais pas, Sven ou pour échanger. T'as fait le même rêve que moi, je suppose. Bah ouais, je crois que nos rêves sont tous liés maintenant. Hein. J'ai vu Irina aussi. Attends, je fais couler un café et on en reparle parce que là, j'ai la tête comme une passoire. Donc je vais faire un café. Ok. Pour nous trois. Et puis je mets des trucs à bouffer aussi parce que j'ai grave la dalle. Ouais, toujours très fin, avec cette odeur de musc qui est toujours de plus en plus forte, parce qu'en plus, vous êtes à 3 dans ce petit 2 pièces là. Donc c'est une odeur naturelle ou c'est une odeur qui vient de notre maladie? Non, c'est l'odeur qui vient surtout du... Ouais, mais le café il va couvrir. Ouais, Je crois qu'on va L'odeur du café il va couvrir cette odeur. finir par faire comme Magda, on va mettre du parfum. Mais en fait, je me demande aussi, ouais. Est-ce que les autres le sentent? Donc tu repenses à tout ce que tu avais découvert chez Magda la première fois, tous les flacons de parfum partout, les savons, cette odeur persistante. Vous avez des odeurs qui viennent effectivement de vos cloques que tu as essayé de percer, Marcus. Mais c'est une odeur encore plus forte qui vient d'espèces de bubons que vous avez dans le cou. Peut-être mettre du camphre ou je ne sais pas quoi pour couvrir cette odeur. J'ai de plus en plus envie d'essayer comme Marcus de me mettre un coup de couteau sur la nuque, mais je sais pas si je vais pas y arriver tout seul et je sais pas si un de mes compagnons va vouloir se risquer à faire ça. C'est gros comment? Comme une pièce. C'est comme ça et c'est bombé jaune? Non, c'est pas bombé, c'est un tout petit, c'est pas un gros, Ouais. c'est un petit peu bombé, c'est pas comme un grain de beauté. Une demi-sphère. Un petit peu, comme une ampoule. Ok, d'accord. Et c'est pas jaune, c'est rouge. Ah ouais? Ce qui est jaune, c'est ce qu'il y a dans vos plis. Là, il y a rien qui grouille dedans. Symphonie des couleurs. C'est chaud, c'est très odorant, et vous avez l'impression qu'il y a une grosseur caoutchouteuse un peu dedans. Voilà, c'est un peu mou, un peu. Bon, je suis en train de faire le café et du coup, je vais essayer de pousser Marcus à se joindre à moi parce que j'ai l'impression qu'il est un peu réticent à suivre la piste de la Russie. Donc, je remets mes idées en place. Marcus, dans ce rêve, tu as vu comme moi cette maison au bout du pont. Je t'avoue que j'étais très fatigué, tant moralement que physiquement. J'ai pas vécu grand-chose en fait. Parce que moi, dans ce rêve, il y avait une maison qui m'a appelé et j'ai l'impression qu'il faut que je la trouve aujourd'hui. Et clairement, on était en Russie, t'es d'accord? Je te vois venir. Hein. J'ai pas envie d'aller en Russie. Hein. Je sais bien que t'as pas envie d'aller en Russie. Moi non plus, j'ai pas envie d'aller en Russie. Mais Ah bah on y va pas alors. mais j'ai envie de survivre. Tu vois une autre alternative? Là, on est tous les trois, on cherche des informations pour trouver les incarnés, on en a trouvé un, et il est où? Oh, purée. Là, on fait un rêve clairement lié à toute cette affaire, qui se passe où? Et une maison j'ai l'impression qu'il faut que je trouve, que la poupée que je tiens tout le temps dans la main,
elle me pousse à trouver, et elle est où? En Russie. Ok. On va en Russie. Voilà. On retrouve le général. Voilà. Strelkov. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on trouve un moyen de le détruire, ou alors on appelle Shevchenko, là, je sais pas comment il s'appelle, Parce qu'il nous a pas expliqué. Il faut lui coller une balle dans la tête, il faut courir autour de sa maison comme la dernière fois. Ah non, mais je crois pas qu'il y ait On sait même pas ce qu'il faut faire, en fait. Je crois pas qu'il y ait de rituel, ou enfin, ça, on demandera à Irina, mais il faut le détruire. On va le détruire, y a pas de problème. Hein. On va bien trouver un moyen. T'es réveillé, Irina, du coup? Un petit café, Irina? Ah oui, je veux bien. Il y a des bretzels ou un truc là? J'ai une espèce de brioche à la crème bizarre. Ah ouais, un truc danois, non? À la cannelle? Non, je crois pas que ce soit danois, non. Ah super, merci. Ça fait du bien. Mais du coup, t'as rêvé aussi, Irina? Bah oui, on fait des rêves partagés là. C'est Bon. vraiment... Irina, on se posait une question. Comment on tue un incarné? Parce que j'ai réussi à convaincre Marcus d'aller en Russie pour le trouver. Je suis en train d'essayer. Voilà. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Je suis d'accord avec toi. mais Tenter notre chance ou rester ici et se transformer comme... Enfin, je suis désolée, mais au bout d'un moment... Non, mais d'accord. Je recommence. Ta mère, quoi. On l'a vu avec Sven. Je recommence. On a vu dans quel état elle vivait. Oui, mais... On a tous vu comment elle a fini. Ça serait assez Oui, bonheur, merci. C'est pas la peine de remettre le couteau dans la plaie. Excuse-moi, j'ai oublié mon tact chez moi. Mais pendant qu'il parle, tu te surprends alors que tu veux prendre la parole à te gratter nerveusement là où tu avais fait ton opération au niveau de ton coude. Là, de plus en plus, t'as l'impression qu'en fait, non seulement tu sais qu'elles sont revenues, t'as l'impression qu'elles mangent encore plus à l'intérieur, en fait. Donc ça m'énerve un peu, du coup. Je parle peut-être un peu plus fort. Bon. Irina, je vais recommencer comme je l'ai déjà expliqué à Sven. Ok, on va en Russie. Je sais pas comment, mais on arrive à aller en Russie. On va, je sais pas, à Leningrad ou Moscou, je sais pas où exactement sera le général Strelkov. Ok, on le retrouve. Super, mais comment on fait? On lui met une balle dans la tête et on repart? Comment on tue un truc comme ça? Parce que t'étais peut-être pas présente, mais quand on était devant... comment il s'appelait là, le robot là? Vogel. Vogel. Je veux dire, si l'incarné il est comme Vogel, ça va être compliqué. Je peux te dire que quand nous on était face à lui et qu'on l'a commencé à le taper dessus et que il a rigolé et que ça résonnait, je veux bien moi, mais comment on fait pour tuer un incarné? On nous a même pas expliqué. Je suppose qu'il est peut-être une créature très forte, non? Enfin, il est né d'un rituel ou de, j'ai pas bien compris comment il a été créé. Mais il est sûrement très fort. Alors, déjà, je pense qu'il a, comment dire, il est né à cause du rituel que j'ai fait, que je pensais que ça me guérirait, mais ça n'a pas été le cas. Que l'on a fait, Irina. Merci. Et donc, ce sont que des suppositions, parce que jusqu'à preuve du contraire, je tue pas des incarnés tous les 4 matins. Je pense qu'il a sa forme définitive, on va dire, et donc si on tue son enveloppe corporelle humaine, il va être affaibli. Et après, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est une étape à laquelle on doit procéder dans un premier temps. Ah, en fait, tuer sa forme physique, c'est pas le tuer, en fait. Il faudra qu'on fasse quelque chose pour le chasser, en fait, ou... Peut-être. Je sais pas, et j'ai pas le manuel de comment s'occuper d'un incarné, une personne. Et tu penses que quand on sera en présence de Strelkov, on pourra invoquer, je sais pas comment on dit. Zenko. Ouais. Apparemment, Sven, il avait essayé de... Oui, j'avais cru comprendre que si on pensait à lui ou si on lui demandait de venir et que c'était légitime, il pourrait intervenir, et il nous avait demandé de les retrouver, donc peut-être qu'il pourrait nous aider face à la forme réelle de ce démon. Ouais. J'avais essayé face à Vogel, mais parce que je pensais que c'en était un incarné, mais ça n'a pas marché. Et clairement, tuer une personne de type R. Vogel, ça semble compliqué. Il faudrait au moins trouver un moyen de l'affaiblir, ou alors un point faible comme les balles d'argent sur les loups-garous ou les pieux dans le cœur des vampires. Si c'est un être surnaturel de ce type-là, est-ce que ça a un point faible? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver comment dire,
Oui. Un mode d'emploi du parfait chasseur d'incarnés. J'arrête pas de demander à Erika, mais Chasseur d'incarnés pour les nuls. elle sait pas. Ben, je comprends bien qu'elle sache pas. Je pense qu'elle est un peu dépassée comme nous tous. Non, pas grand. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de pour avoir un peu travaillé avec l'armée, je me dis déjà approcher du général, ça va être quelque chose. Hein. Justement, là, j'en profite parce que au point où on en est, est-ce que l'un de vous deux sait utiliser un fusil de sniper? Je suis pas un tireur d'élite, mais Ça doit être possible, ouais. à moins de 500 mètres, ça semble faisable. Ouais. Mais est-ce que ça suffit? Là, ça sera déjà ça. Si ça rebondit sur son crâne comme les rafales qu'on a mis à Vogel. Et je me répète, mais aucun d'entre nous ne sait parler russe. Faisons les choses dans l'ordre. Parler anglais. L'objectif, c'est d'aller en Russie. Déjà, si on se fait coincer à la frontière russe et qu'on se fait emprisonner, on aura déjà beaucoup moins de questions à se poser. C'est vrai. Je comprends pas. Tu vas pouvoir nous trouver tous les papiers, tout l'argent et tout. Et comment ça se fait que l'ambassade fait ça pour toi, même pour nous, alors qu'on est recherché? Enfin, je suis vraiment étonné. Parce que attaché culturel, c'est le nom de mon poste officiel. Mais qu'est-ce que eux ont à y Dans, gagner? dans les faits, je fais plus partie des renseignements danois. Et eux, ils acceptent que tu ailles comme ça, que tu partes, que tu nous aides. Pour l'instant, ils ont pas encore dit non. Je m'attends. Et ok. Je m'attends peut-être à ce qu'ils me lâchent à un moment ou à un autre, mais oui, pour l'instant, ils m'aident. Donc tu pars tout seul à l'ambassade pour faire ça ou pas? Du coup, je sais pas. Est-ce que vous voulez venir avec moi, même si vous rentrez pas dans l'ambassade, mais jusqu'à l'ambassade pour. Je sais pas, Comme Irina, vous voulez, je peux y aller tout seul. tu voulais faire quelque chose en attendant qu'ils partent ou Non, mais le truc, c'est que je me dis qu'on est quand même recherché toujours. Donc on sort pas alors. Ouais, plus je sors, plus je m'expose, donc. Ouais, puis un homme seul, ce sera peut-être plus discret que deux hommes, une femme recherchés. Effectivement. Ok. Donc voilà, je prends la voiture et je vais aller. Donc tu vas. Ça fait un moment dans les différents messages que tu avais avec eux, tu avais dans cette idée de peut-être de la Russie depuis que vous aviez découvert les choses à la Slava là, sur la Slava, que tu avais peut-être mentionné cette histoire de visa. Donc tu arrives à récupérer des visas qui te font pour toi et tes deux compagnons et un change d'argent. Ils t'échangent de certains Deutschmark contre des roubles, puis ils te disent de garder quand même des Deutschmark parce que ça peut avoir de la valeur aussi là-bas. Et ils savent qu'il y a quand même une crise économique dans la Russie de l'Union soviétique actuellement. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir une étrangère. Donc puis tu les rejoins. Est-ce que vous partez de chef vers Francfort sur l'Oder ou est-ce que vous Je vais acheter un guide touristique pour ma couverture. Enfin, c'est pour être touriste. Ok. Une carte, je pense, une carte de Moscou. Un appareil photo. Moi, il faudrait que j'emmène mon kit que je suis allé récupérer avec mon pauvre Fritz qui était mort. Mon matériel d'écoute ou un peu de matériel électronique que j'essaie de démonter pour montrer que c'est autre chose, tu vois. Vous avez tous les deux une arme? Ouais, du coup, on emmène notre arme, notre pistolet. Bah, ce serait mieux quand même. Ok. Vous relayez, vous êtes attentif à tous les barrages qu'il pourrait y avoir. Vous avez déjà fait la route, donc tu la connais. Vous la connaissez. Vous arrivez à Francfort-sur-l'Oder, vous passez la frontière. Assez sans encombre, en pleine nuit, dans ce petit village. C'est une petite ville, quoi. C'est pas. Et est-ce que vous décidez de continuer en voiture? Ça vous fait pas mal d'heures de route, ou de prendre un train? Non, on a dit qu'on prendrait un train de toute façon. Le problème, c'est est-ce qu'il y aura un train à cette heure-ci? Surtout ça. Là, vous arrivez, en fait, vous avez roulé tranquillement. Il y avait 5 heures de route, vous avez roulé tranquillement, vous arrivez, peut-être en faisant une pause, en vous arrêtant un moment. On va considérer que vous êtes le lendemain matin, en fait. D'accord. C'est le lendemain matin quand vous arrivez dans une ville où vous pouvez prendre un train en Pologne. Ok. Vous prenez un train pour quelle destination? Ah oui, ça on en a discuté dans la voiture, j'imagine. Pour moi, j'en vois deux. C'est Moscou, même si c'est un petit peu vaste, pour trouver un général dont on ne sait ni les tenants ni les aboutissants et qui vient d'apparaître, mais qui est notre cible principale.
Mais moi, j'aimerais bien aller à Leningrad. Oui, je pense que si. Mm. Le rêve nous a indiqué Leningrad de toute façon. Peut-être Cette maison. Voilà, peut-être qu'avec dans cette maison, on aura un peu plus d'indices, de choses qui pourraient pour nous aider, hein, parce que effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est assez mince. Hein, Ça se trouve, on va y trouver comment tuer un incarné pour les nuls. voilà, c'est ça. En tout cas, moi, j'étais plutôt prostré pendant ce rêve, donc c'est pas sur moi pour vous aider à reconnaître les lieux. Moi, j'étais un peu bloquée. Donc vous partez plutôt vers Leningrad, c'est ça? Ouais. Vous avez pour 8 heures de train. Peut-être faire un petit somme du coup. Est-ce que vous essayez de vous recaler avec la nuit que vous avez eue en voiture et le Ouais, en train, vous oui. recaler avec des horaires On est pas chercher, là. des jours, Si, Ouais. Oui, oui, on va faire comme ça. De toute façon, si on veut vivre dans le train, entre guillemets, déjeuner, des trucs comme ça, je sais pas si c'est... un Vous, En plus, il y a du décalage horaire, ça peut nous aider. ouais, vous apprenez peut-être en entendant. Alors ça parle polonais, ça parle allemand, ça parle russe mais ça parle aussi allemand dans le train. Et il y a des journaux, des choses comme ça. Et puis vous apprenez alors que vous approchez non loin vous êtes en fin de voyage de Leningrad, que visiblement il y aurait une épidémie à Leningrad. Mais que tout était sous contrôle, qu'elle était cloisonnée dans un quartier. Épidémie de quoi? C'est pas tellement expliqué. Visiblement, il y a un quartier qui a été mis en quarantaine. On sait pas. Vous comprenez que arriver en Russie, avoir des informations officielles sur ce qui se passe quelque part, c'est compliqué. Ouais, des informations fiables, j'imagine. Vous arrivez donc à Leningrad, qui est une cité moderne et bruyante. Déborde de splendides cathédrales et de monuments à la gloire des rois du passé et de Lénine. Elle a repris depuis peu son ancien nom de Saint-Pétersbourg, mais beaucoup de gens encore l'appellent Leningrad. Les gens se plaignent du manque de denrées dans les magasins. Vous voyez des longues queues qui sont visibles dans les rues. Vous sentez que, en descendant du quai, là, en arrivant sur le quai, vous regardez un peu l'ambiance, vous voyez des longs files de personnes dans la rue, vous sentez que les gens aspirent à atteindre la santé économique qu'il y a à l'ouest, mais que ça tarde. Vous comprenez, tu comprends un peu mieux, Sven, ce que t'as dit l'ambassade, que il y avait des crises économiques en Russie. Vous reconnaissez la gare. C'est la même gare que vous avez parcourue dans vos rêves il y a 2 nuits. La grande perspective Nevsky, qui est l'artère principale de la ville. Et vous remarquez qu'il y a des soldats russes qui patrouillent un peu partout dans la ville. Donc vous voyez effectivement la grande perspective. Vous voyez ces cathédrales partout, la petite église à laquelle vous vous êtes arrêté dans votre rêve, le pont qui enjambe le fleuve, et puis c'est à vous de voir, de me dire où est-ce que vous voulez aller en fait. Il était pas au bout d'un pont, le bâtiment? Si, il était de l'autre côté d'un pont sur la droite. M'intéresse ce pont un peu. Donc du coup, j'ai eu peur que le quartier soit celui-ci à cause de l'épidémie, mais du coup, c'est pas le cas. Non. D'accord. Moi, j'ai pas vu grand-chose, donc je vous suis. Je sais pas quel bâtiment vous voulez visiter. Ok. Bon, on se dirige sur le pont déjà. Oui, puis moi après je ferai l'église. Oui, le pont. Là, tu veux retourner à l'église d'abord. L'église, elle est sur le chemin, je crois. On peut faire après, hein. On peut faire après. Parce que l'église, on sait que c'est une église, mais puis dans mon rêve, j'ai pas réussi à comprendre grande chose à part cette madone noire qui était en train d'être taillée. Mais le pont, à l'issue du pont, il y avait ce bâtiment où aucun d'entre nous n'a réussi à entrer. Donc ça m'intrigue de savoir à quoi que ça correspond. Donc on peut commencer par le pont. D'accord. Donc vous constatez dans la ville que donc il y a des longues files d'attente, qu'il y a des gens qui tiennent des tickets. Ah, ticket de rationnement. Des tickets de rationnement. Oh là là. Vous, sans forcément bien comprendre la langue, vous voyez que vous comprenez un petit peu peut-être quelques mots, et que il y a une dame qui sort et qui se plaint en fait. Vous la voyez, elle a un paquet de pâtes qui doit faire 500-600 grammes, un petit sac de viande, et elle va devoir tenir 3 mois avec ça. Voilà, donc vous comprenez à quel point les gens sont dans la misère, et il y a des pauvres qui ont très très faim et qui sont rationnés. Le pain, c'est assailli. Il y a presque des soldats. C'est pour ça qu'il y a des soldats partout dans les rues, quoi. Il y a toute une régulation qui se fait pour que les gens. C'est en tension extrême. Vous décidez d'aller donc vers la maison, c'est ça? Oui, moi sur le pont.
On n'aurait pas dû venir. Je me sens pas très à l'aise. Ok. Ils ne réagissent pas. Ouais. Il nous a dit ça toutes les 10 minutes depuis qu'on est parti. Vous arrivez, donc vous suivez Sven, qui va essayer de recoller au chemin de ton rêve. Tu passes le pont sur lequel il y a encore des soldats. Cette fois, vous n'allez pas les éviter puisqu'ils patrouillent juste. Ouais, ils sont pas en barrage. Comment? Ils sont pas en barrage. Ils sont pas en barrage. Mais toi, Irina, quand tu repasses ce pont, tu repenses à quand t'as voulu te transformer, que tu t'es coincé dans le... En fait, tu te rappelles cette ambiance où t'étais pourchassé et peut-être tu les regardes pas d'un même œil. Toujours, vous êtes sous couverture, vous êtes peut-être des touristes ici. Ah oui, enfin, ça fait un peu bizarre. Vous dirigez vers la maison, donc vous suivez Sven. Tu cherches le numéro 38. La maison était le numéro 38 de cette rue. Oui. Tu arrives, vous passez devant les numéros et tu vois le numéro 36 qui est annoncé. Tu avances un petit peu et ensuite il y a le numéro 40. Ah. Il s'avère que le numéro 38 semble avoir complètement disparu. Mais il y a rien entre les deux maisons. Les deux bâtiments, 36 et 40, sont mitoyens. Au moment où tu vois bien qu'il cherche quelque chose. Alors, je sais pas si tu veux interagir avec lui. Je sais qu'on cherche le bâtiment, mais oui. Enfin, Sven, il passe devant, il fait un aller, il revient, il s'arrête, il comprend pas. Alors, il est pas là, le bâtiment? Je comprends pas. C'était le 38. Et là, il y a c'est le 36. Là, le 40. Vous voyez pas le 38. Non, je vois rien. Marcus, tu vois pas non plus. C'est bizarre. Non, mais ça passe du 36 au 40. Il manque une maison, là. Et toi, planté dans les numéros? Toi, Irina, tu t'aperçois que les maisons, elles sont mitoyennes, elles sont collées. Mais il y a comme toute petite fente entre les deux maisons. Grande comment? La main où on peut passer? Une feuille de papier. Vous voyez une feuille de papier. Et toi, en fait, quand tu regardes cet endroit-là, tu t'y intéresses un peu plus, tu vois, t'as l'impression qu'elle s'écarte peu à peu. Et tu sens un vide noir. Un trou abyssal. Un trou qui t'envoie au cœur de la terre, peut-être, mais un puissant fond, noir. Et t'as une terreur qui en monte très, très, très forte. J'essaye de mettre ma main, enfin de poser ma main. Alors t'approches ta main près de. Vous voyez Irina qui approche sa main près de cette fente entre ces deux maisons, qui essaye peut-être de glisser ses doigts. Peut-être elle force un peu. Vous comprenez pas. Elle force un peu de passer sa main. Vous avez l'impression qu'elle va s'écorcher les doigts en fait. Et toi, tu sens juste un froid glacial, quelque chose de terrible. Et t'as une terreur dans tes tripes, dans ton intestin qui monte très, très fort au moment où tu mets ta main. En fait, je suis très déçue. Je suis très déçue parce que, alors, c'est ce que je pense. Puis après, je vais dire ce que je dis à mes compagnons. Je pensais que, comme avait dit Sven, on aurait une aide, on aurait des réponses, on aurait des indices. Et en fait, ce que je sens là, c'est on n'a pas envie d'y aller. Enfin, c'est dangereux. Donc, alors, on va encore passer notre chemin. C'est dangereux. Pour toi, c'est un passage vers quelque chose d'horrible. Une sorte d'enfer, quelque chose comme ça. Là où t'as emmené chez Zenko, peut-être déjà. Je pousse Irina. Tu pousses Irina. Bon t'es poussé dans le dos, t'avances contre la maison. Tu prends le mur, quoi. Non, ouais! Ça va pas la tête? Mais t'essaies de faire quoi, là? C'est bon, j'essaye de ressentir et puis je regarde à droite et à gauche, je baisse d'un ton. Comment dire? Des énergies. On est devant chez les gens, là, on va se faire remarquer. C'est bon, on cherche un bâtiment, on cherche pas. C'est pas en l'éclatant contre le mur que ça va pas nous faire remarquer, Marcus. J'ai senti quelque chose d'horrible, de très noir, des ténèbres, On s'en va, alors. Un lieu... Où ça? Entre les deux, là? Oui, en fait. À côté de vous, il y a des choses vous savez, quand on voyait pas et qu'en fait, on fixait les gens et vous aviez vu des filaments, et c'est un peu la même idée. C'est-à-dire, on voit des choses que tout le monde ne voit pas. Et par contre, j'ai un très très mauvais pressentiment. Tu sens
quelqu'un qui te pousse un peu du bras dans ton dos, alors que t'es en train de parler en fait. Ok, mais je me retourne. Tu vois une vieille mamie qui essaie d'avancer sur le trottoir parce que vous prenez un peu de place et qui est une passante en fait qui passe comme ça, qui commence à te dire un truc en russe, tu comprends pas forcément. Peut-être poussez-vous, quelque chose comme ça, et puis qui continue à avancer en fait. Okay, bah, Et vous voyez d'autres gens qui partent. Je m'écarte et je m'excuse. Ok. En allemand. Oui, très bien. Donc en fait, il y a des passants en fait qui passent dans cette rue-là Non, mais on ira plus tard. Il faut s'en aller là. Bon, on ira plus tard. Où j'ai pas compris là. Et moi, je comprends comment je peux passer ou pas? Tu comprends quelque chose a dû se passer. Il y a eu la guerre. Il y avait cette maison. Tu te dis que peut-être qu'il y a eu des horreurs absolues qui se sont passées pendant la guerre. Peut-être que cette maison a été bombardée, ou je ne sais pas. Et peut-être que la terre a refermé ses plaies. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut peut-être y aller de nuit, en fait. Je sais même pas en plus s'il faut y aller parce que apparemment il y a des choses terribles qui se sont produites ici, mais je comprends. J'avoue, je suis un peu comme vous, hein. J'essaie de faire ce que je peux, mais pourquoi? Que des questions en plus. Moi, j'ai pas vu la maison. Moi, j'ai vu. C'était là. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Je sais pas, c'est la poupée, elle me demandait d'y aller. Mais c'était une maison que j'ai vue, moi. Je l'ai vue, cette maison, dans mon rêve. Et là, elle est plus là, elle a disparu. Mais tu me dis, c'est un passage, ce que tu sens, hein? En fait, je sens comme un passage, mais vers quelque chose d'horrible, comme si dans cette maison, on avait fait des choses horribles. D'accord, ma question, c'est est-ce qu'on peut le franchir, ce passage? Tu penses que pour avoir des réponses à ces questions-là, il faudrait que tu saches ce qui s'est passé au moment de la guerre dans cette maison-là, ou qu'est-ce qui est arrivé, est-ce qu'elle a été détruite, est-ce qu'elle a été... En fait, il faudrait que tu te renseignes sur quelqu'un qui sait qui a vu cette maison. La rue, là, elle est connue ou pas? Non, il y a rien d'officiel. Il y a rien d'officiel, quoi. Non, c'est une rue qui longe le fleuve. Elle est connue, mais en fait, instinctivement, tu te dis, il doit y avoir des vieilles personnes qui sont là, qui habitent là, des rescapés, et peut-être donc des personnes plutôt âgées. Peut-être il y a quelque chose. Une maison des vétérans, quelque chose comme ça, ou un curé, un centre de. pardon. Non, excuse-moi. Oui, elle a dit un prêtre. Oui, ou alors un vétéran de la guerre, parce que peut-être les gens qui ont vécu ça, ils ont vu ce que tu as vu dans ton rêve, ils sont pas restés forcément en vie, et peut-être il y en a. Et s'il y en a, c'est peut-être des soldats, parce que ils étaient peut-être mieux lotis qu'ailleurs, quoi. Donc peut-être ça peut être une piste. Je parle pas russe, hein. Je le répète. Hein. Moi non plus, je parle pas russe. Bon, moi je vois Irina qui bloque un peu devant le passage, là, qui réfléchit, et vu qu'il y a du monde et qu'on commence à gêner sur le trottoir, je leur dis venez, on en discutera sur le chemin, on va voir à l'église, c'est un autre endroit qu'on a vu dans notre rêve, voir si ça fait avancer le... Je sais pas si t'es attentive, Irina, à ce que tu vois dans la ville, aux différents bâtiments, et quand tu vas vers l'église Saint-Jean de votre rêve, vous parcourez, vous traversez ce pont-là, vous parcourez les différents. Donc, vous voyez quand même des statues à la gloire de Lénine. Vous êtes à Léningrad, hein, la ville de Lénine, qui a été reconstruite parce que voilà, vu ce que vous avez vu dans votre rêve, c'était terrible. Tu vois des bâtiments construits un peu dans l'art brutaliste, on va dire, de la Russie post-guerre. Et tu vois notamment, peut-être parce que tu y as pensé un instant, un endroit où tu aurais une maison de retraite, par exemple, quelque chose comme ça, ou voilà, tu essaies de raccorder à des endroits où qui aurait un sens pour toi sur tes pensées. Et vous arrivez devant l'église Saint-Jean. Vous êtes devant l'église Saint-Jean et vous avez fait votre chemin jusqu'ici. Eh ben, je me dirige vers là où il y avait le scooter de poupée. Dans notre rêve. Celui-là, on l'a tous vu. Oui. Ok. Vous rentrez dans cette église. Et elle est exactement la même que dans votre rêve. Il y a des chandelles allumées. Il y a des icônes sombres. Il y a 2 femmes âgées qui allument des bougies devant des icônes saintes.
Et il y a un homme assis pas loin de la crypte, extrêmement âgé. Il travaille sur une image de Madone Noire. C'est un peintre. Oui, voilà. Il est plutôt en train de peindre cette fois. Et quand vous l'observez, tu remarques aussi tout de suite, Sven, que cette Madone a les traits d'Irina. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 35.